Balance et ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à ceux qui sont ascendant Balance ou qui ont leur signe lunaire en Balance. Alors si vous n'êtes pas encore sûr de votre ascendant ou que vous ne le connaissez pas, eh bien je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville, n'oubliez pas. Comme ça, je vous donnerai donc votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez les consulter. Ça va vous donner des informations en plus. Voilà, donc même ça peut vous parler bien plus que votre signe solaire. Et pour les consultations privées, c'est toujours au même endroit. Vous avez en dessous le lien, vous cliquez dessus et vous allez tomber directement sur mon site pour acheter votre consultation. Alors c'est parti, Annie Balance, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Alors on commence avec la femme. La femme, ça peut être vous, bien sûr. Sinon, bien, ça va parler d'une femme autour de vous qui va avoir un rôle important ce mois de novembre. Alors la femme, elle est, vous voyez, elle a la tour, on a la carte de la croix, on a la carte du jardin. Alors c'est une femme, a priori, qui peut se retrouver seule. On peut aussi parler d'une femme qui est célibataire, une femme qui se trouve dans la solitude, dans le doute. Vous voyez, on a vraiment tout ce côté très réservé, très timide de ce personnage. Alors c'est quelqu'un qui est certainement alors soit en deuil, soit en phase en face d'une situation difficile, tout simplement. Elle est peut-être dans une situation qui est souffrante, donc ça peut parler de vous, bien sûr, si vous êtes une femme. Voilà, il y a eu quelque chose, on porte sa croix, hein, vous savez, quand on a la carte de la clé et avec quelqu'un à côté comme ça, il y a eu quelque chose. Alors on a la carte du jardin quand même, donc c'est quelqu'un qui, alors soit qui peine à remonter la pente, soit qui peine, vous voyez, comme quand une femme se relève et qui recommence à prendre soin d'elle, etc. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut avoir cette difficulté-là à reprendre du poil de la bête, hein, puisque la carte du jardin est quand même assez mal entourée. Donc voilà, c'est qui peine à avoir aussi des relations avec les autres. On a la carte de la croix ici. La carte de la croix, c'est, on le sait, hein, c'est une situation qui est difficile. On est souvent dans le sacrifice. Une situation ne va pas. Alors malheureusement, ce qui se passe ici à mi-balance, pardon, c'est qu'elle est associée aussi à la carte du fouet. Donc on a la carte de l'argent qui est tout en bas dans l'extrémité. Donc là, ça peut concerner une difficulté financière. Il va y avoir, on est en conflit avec cette situation. Alors, soit parce que y a quelque chose, on a abusé de vous d'une façon ou d'une autre, il y a eu des blessures, même venant de la famille, du passé, des blessures d'enfants qui viennent se répéter. On est dans un schéma qui se répète, mi-balance. Donc, vous voyez, on a peut-être aussi des mauvaises habitudes, des manies. Voilà, donc on est dans une situation qui est compliquée. Ça peut toucher les finances parce qu'on a la carte de l'ours qui n'est pas loin. Et donc on peut se retrouver face à des difficultés financières. On ressent qu'on n'a pas le choix. On devra faire avec ce qu'il y a, ce qu'on a. Vous voyez. Donc, comme c'est la carte de l'ours, bien ça va certainement concerner les finances. Et il peut y avoir une difficulté pour les fins de mois, des difficultés à joindre les deux bouts. Voilà, on a du mal à boucler nos fins de mois et ça commence à devenir compliqué pour vous, amis Balance, ici. Donc, elle est associée aussi à la carte principale, la carte de la lettre. Donc, on est sur une nouvelle qui risque de pas de nous bouleverser, mais une nouvelle qui risque de nous déstabiliser, d'accord. Des nouvelles qui peuvent vous décevoir, qui pourraient arriver, voilà, donc c'est une information, une nouvelle, une lettre, peu importe, qui va certainement vous expliquer ou voilà, vous mettre dans une situation de résignation, dans le sens où vous devez certainement faire une croix sur quelque chose. Ce que vous attendiez pour ce mois-ci, en tout cas, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est pour toujours, mais ce que vous attendiez pour ce mois-ci n'arrive pas, ne pourra pas se réaliser. Alors, on a la carte du jardin, et la carte du jardin, ça évoque aussi les relations avec les autres. Donc là, on a dit tout à l'heure, elle est à côté de la carte de la croix, et donc du coup, les attentes que vous avez sont déçues. Vous voyez, on est déçu on attend quelque chose,
et on est déçu. Donc vraiment, on est dans cette énergie. Donc il y a ce côté un peu solitude, hein. On se retrouve un peu seul face à nous-mêmes. Donc oui, ça peut être une période qui est compliquée, hein, même au niveau des relations, hein. Il y a peut-être des relations qui se sont éloignées, etc. Alors, on a la carte de la... Elle est aussi associée à la lettre, hein, donc du coup, voilà, on manque peut-être de reconnaissance. Voilà, vous manquez certainement de reconnaissance. C'est aussi ça, ami Balance. Reconnaissance de vos valeurs aussi, hein. C'est pas seulement professionnel ou ailleurs, hein. C'est aussi, voilà, donc c'est aussi associé au fouet. Donc finalement, la carte du fouet qui, j'ai envie de dire qui touche de plein fouet. Du coup, qui est quand même en plein milieu et qui touche quand même pas mal de cartes aussi qui sont négatives finalement. Alors, la carte du fouet associée comme ça à la carte du jardin, bah, on est souvent dans des maladresses, dans des imprudences. Et là, c'est plutôt des conflits avec les autres aussi. On est en conflit avec les autres. On se sent en conflit avec les autres, avec les amitiés. Vous voyez, on a de mauvaises habitudes. Alors, c'est pas, si c'est pas des addictions, on est vraiment dans des mauvaises habitudes ici. Parce que la carte du fouet, c'est aussi le schéma qui se répète. Vous voyez, des choses qu'on connaît déjà et qu'on a du mal à changer par nous-mêmes, tout simplement. Alors, le jardin, comme elle est associée à la carte de la croix, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des attentes qui seront déçues et il y a un refus de contact. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où on refuse le contact, où quelqu'un en face de vous refuse le contact, vous refusez de faire connaissance aussi avec une personne. Vous voyez, on est dans le refus, en tout cas, du contact. Alors, on a la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est aussi les pensées qu'on peut avoir, encore une fois, la solitude. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies. Et elle est associée quoi, la carte dominante ici au renard. Donc du coup, il va y avoir forcément des inquiétudes concernant également le travail, d'accord? Donc, alors, soit vous travaillez dans le domaine médical, hein, et là on parle d'un hôpital, des cliniques, de ce genre de choses, ou soit vous vous sentez carrément emprisonné dans votre travail et vous ne savez plus comment vous sortir de là. On est peut-être face à des collègues qui nous comprennent pas. Voilà, on est vraiment dans cette notion-là. Et on a ce côté aussi où on marche un peu seul, on est solo. Voilà, donc il y a vraiment un petit côté comme ça, insociable. Je ne sais pas si c'est parce que vous le serez ou que du coup ça va vous rendre comme ça un peu insociable, l'un ou l'autre dans tous les cas. Alors, il se pourrait aussi que vous attendiez donc quelque chose, des nouvelles, un courrier administratif. C'est possible qu'il arrive, mais ce serait pour mettre fin à une situation, d'accord? Il y a un courrier, il y a une nouvelle qui devrait arriver ce mois-ci. Ça peut être sous forme de contrat, sous forme de lettre officielle. Vous voyez, on parle de loi, des verdicts voilà, qu'on doit signer, etc. Donc voilà. Alors, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est l'argent. Et là, l'argent est associé à la carte de la faute directement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que soit il va y avoir des sorties d'argent, et alors c'est pas le moment, mais des sorties d'argent imprévues pendant ce mois de novembre ici. La carte de la faute marque aussi les imprévus, les choses soudaines. Ça peut aussi être un arrêt des rentrées d'argent qui se fait de façon assez soudaine aussi. Pour certains, on peut aussi mettre fin à un compte bancaire, clôturer un compte bancaire. Voilà, on va de toute façon manquer de stabilité, soit professionnelle, soit financière, voire même sentimentale pour certains, ou au niveau des relations. Donc on peut clôturer un compte bancaire, on peut mettre fin à quelque chose au niveau de l'argent, en tout cas c'est sûr. Alors on a la carte du fouet. Alors la carte du fouet associée à l'ours, c'est pas génial, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment ce qu'il faut pas avoir si on recherche, si on veut que l'argent rentre, c'est pas du tout l'association qu'il faut avoir, parce que là c'est clairement, soit vous disputez concernant l'argent, soit il y a un vrai problème d'argent, il y a un désaccord financier, hein. Il y a une tuile en vue quelque part, mais c'est certain, c'est vraiment pas une belle association, je peux vous le dire. Parce que l'ours, quoi, c'est l'argent, donc là, le fouet, c'est l'instabilité, donc clairement,
il y aura une instabilité à ce niveau-là. Il y aura potentiellement même, et j'aime pas dire ça, il se pourrait que vous vous retrouviez un peu dans la dèche aussi pendant, soit pendant quelques jours pendant ce mois de novembre, soit c'est vraiment une vraie difficulté financière. Vous êtes vraiment face à une difficulté financière. Donc, puis comme c'est associé à la faux, et ben là on va dire que il peut y avoir voilà, donc oui, il y a une insécurité. Je l'ai dit plusieurs fois. Il y a des choses qui peuvent être annulées aussi, d'accord. Il y a une forme d'agressivité hein, quand on a la carte du fouet, la carte de la faux, puis derrière, en plus, on a la carte de la croix. Donc vraiment, vous ne pouvez vraiment pas éviter ce qui se passe. Donc ça peut aussi marquer une fin par rapport à une situation. Il y a une forme de brutalité dans ce qui se passe, d'accord. Donc il va être temps de faire comme un nettoyage. Pas de printemps parce qu'on n'est pas au printemps, mais vraiment penser à faire le tri dans tout ce qui se passe dans votre vie ici. Donc, du coup, c'est aussi associé à l'ours, donc on l'a dit, hein, je vous l'ai dit. Donc, ça, c'est au niveau de l'argent, c'est pas terrible d'avoir ça. Et puis, on est aussi surtout dans la provocation. Alors, je sais pas si c'est vous qui êtes dans la provocation, si c'est les personnes en face de vous, mais ça, c'est possible qu'il y ait de la provocation dans l'air, de jeunes personnes, de jeunes hommes, je dirais. Il y a des contre-attaques, vous voyez, on est vraiment, on est dans la provoque, tout simplement. Alors, on va parler de votre carte principale, c'est la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est des nouvelles qui arrivent. Alors là, elle est associée à la carte des souris ici. Et du coup, eh ben ça va nous... Bah, malheureusement, on est encore sur des choses comme ça, c'est-à-dire des factures qu'on doit payer, des rappels qu'on vous fait, des rappels à l'ordre. Voilà, c'est pas terrible aussi concernant les finances. C'est soit on est dans les dépenses, soit on doit payer nos factures, nos dettes. Donc c'est clair, vous allez être dans la contrariété financière. Je vais pas vous le cacher, à mi-balance. Ou alors ça peut être des nouvelles qui tardent un petit peu à venir, si vous attendez quelque chose. En tout cas, il y a un courrier quelque part qui peut vous apporter un stress certain. Alors, au vu du groupe là, de cartes, comme elle est entourée en tout cas la carte de la lettre, on est vraiment dans des nouvelles que vous attendez qui sont, oui, en route. Ça peut être un coup de fil aussi, attendu, un message, une information que vous désirez avoir, une réponse à une question. Dans tous les cas, ce n'est pas terrible parce que, alors, soit ça va vous arranger parce que voilà, il y a une rupture qui doit être faite parce qu'on est aussi dans la lettre de rupture, soit on arrête de donner des nouvelles aussi à une personne, ou quelqu'un arrête de vous donner des nouvelles, on met fin par écrit, très souvent avec la carte de la lettre et la carte de la faux. Donc il y a une fin quelque part, d'accord ? Sous forme de contrat, sous forme... voilà. Alors, est-ce qu'on le savait, est-ce qu'on ne savait pas? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on a quand même la carte de la faux, c'est vrai, ça reste assez brutal, d'accord? Ça peut être une décision de justice pour certains, une fin de contrat, une fin de relation, une fin de bail, une fin par rapport à un logement. Enfin, bon, ça peut être beaucoup de choses, hein, après tout. Donc, par contre, je ne sais pas si la communication elle sera pas très pacifique. Hein. Je pense qu'il y a un peu d'agressivité dans l'air, on n'est pas content de ce qui se passe. Il y a peut-être au niveau de la papasserie, il peut y avoir beaucoup de tri à faire. Voilà, donc voilà, ami Balance. Alors, on a la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, c'est... alors, ça marque la stabilité, mais ça marque aussi une situation qui peut rester immobile. Alors, là, en revanche, la carte des souris, je vais y arriver, va marquer ici, alors soit de l'abus, soit encore une fois un déséquilibre financier, on y revient toujours, qui peut, alors, qui peut risquer de durer un petit peu, j'ai quand même envie de vous dire ça, hein, c'est, voilà, si vous ne faites pas assez attention, si vous arrangez pas ce problème, ça risque de perdurer un petit peu. Donc voilà, donc on va certainement vous demander des choses à faire, de régler rapidement une situation. Par exemple, régler vos dettes. Aussi, on peut vous mettre un petit peu la pression finalement. Et c'est ça en fait qui pourra être un peu bloquant pour ce mois-ci. Donc des nouvelles qu'on attend certes, mais peut-être pour essayer d'arranger les choses d'ailleurs. Mais je suis pas sûre que ces nouvelles vous plaisent. Ici. Donc il y aura la confirmation de nouvelles, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, ça peut aussi être professionnel. Hein. Quand je dis tout ça, c'est soit pro, soit relationnel, soit personnel, soit... voilà.
Alors, on a la carte dominante, c'est le renard. Le renard, c'est l'argent. C'est le travail, pardon. Oh là, je vais y arriver. Et à côté de la carte de l'encre, eh bien, on a quand même, on est sur un travail qui, je trouve pas mes mots aujourd'hui, un travail comme un CDI, c'est-à-dire un travail qui dure, un travail stable, voilà, je vais y arriver, une profession à laquelle on tient, voilà, donc c'est peut-être la fin, hein, c'est peut-être, vous voyez, vous êtes peut-être en fin de contrat, ça y est. C'est peut-être un contrat qui a duré longtemps et qui s'arrête, ou alors c'est tout simplement un travail qui est mal rémunéré, voilà, vous vous sentez mal payé, voilà, vous avez l'impression qu'on vous arnaque, vous avez peut-être envie de changer à ce niveau-là. Donc c'est peut-être aussi une fin de contrat et ça peut, vous en avez peut-être marre, donc voilà, vous vous retrouvez en difficulté financière ici. Alors, on a la carte de la faux, et alors là, c'est sympa, hein, on va y arriver quand même, quelque chose de sympa, parce qu'on a la carte du soleil qui suit, donc généralement on est sur un changement positif qui devrait arriver pour la fin du mois de novembre, d'accord? Donc on baisse pas les bras, tout ce qui arrive en ce moment, c'est, voilà, ça doit arriver, de toute façon, donc il y a peut-être une décision brutale, qui a été prise, pas sur un coup de tête, mais voilà, après coup, finalement, on prend cette décision et voilà, et on s'y tient. Donc on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, on l'a dit, c'est aussi les nouvelles qui arrivent. Vous savez, la carte du cavalier, c'est le facteur aussi. Donc avec la carte du soleil, ça peut apporter. Alors vraiment, c'est beaucoup plus sympa vers la fin du mois de novembre, d'accord? On est vraiment sur de bonnes nouvelles à ce moment-là, une réussite. Ça peut aussi être l'arrivée de nouvelles personnes qui arrivent, qui seront beaucoup plus chaleureuses que les précédentes, d'accord? Le carte du soleil, c'est aussi l'épanouissement, des personnes charismatiques, voilà, donc qui ont du poids, donc voilà. Alors, faut pas oublier que la carte du cavalier est aussi et encore accompagnée de la carte de la faux, donc ce qui peut ici toujours marquer une forme de rupture, de séparation. Donc il y a dans tous les cas quelque chose de radical qui va avoir lieu pendant ce mois de novembre. Et donc, on terminera avec la carte des souris, la carte des souris qui, vous savez, hein, c'est une carte qui vient vous grignoter, vous retirer peu à peu ce qui se passe. Ce qu'il y a après, en fait, on regarde les cartes les cartes qui précèdent, pardon. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on a la carte du soleil, donc on vous dit que vos dettes vont être réglées, amis, balance, ici. Alors vous pouvez être à la fin du mois être un peu sollicité de partout. Donc ça pourra vous stresser un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes victime de votre succès, j'en sais rien, mais vous allez être un peu partout en même temps. Et, donc du coup, il y aura beaucoup de superficialité à ce moment-là, hein. Vous serez là et pas là en même temps. Oui, vous attendez des nouvelles. On a toujours cette information qui est à la fin du mois. Il y aura aussi beaucoup d'anticipation. Il y aura une fin de situation. On va certainement appréhender une nouvelle situation. Il y aura de l'anxiété, c'est sûr. Mais voilà, il y a des choses qui se font certainement attendre, mais voilà, de façon générale, la fin du mois est beaucoup plus apaisante qu'une bonne partie du mois de novembre. Voilà, amis balance, je ne sais pas si j'ai dit vierge, mais on est bien sur la balance, hein. J'ai pas l'impression d'avoir dit vierge à un moment donné, mais on est bien sur les balances, hein, d'accord? Donc voilà pour vous, amis balance, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si tout ça, ça vous parle ou pas du tout. Allez regarder votre ascendant, ça peut peut-être vous parler beaucoup plus, ou même encore votre signe lunaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.